on ne parle que de l'entrepreneuriat, nous avons pensé qu'il était impératif de rentrer dans les fondamentaux pour questionner cette problématique, mais surtout pour évaluer sa pertinence et véritablement tirer des conclusions quant à l'opportunité, les enjeux, mais surtout la place de cette pratique, on va dire, économique pour le développement de notre pays. C'est cela qui nous a inspiré la thématique d'aujourd'hui. Est-ce que l'entrepreneuriat peut sauver le Cameroun? Larissa Boyakao disait, lorsqu'on discutait sur cette thématique, dit ainsi, on a l'impression que c'est un débat philosophique, que nenni, c'est un débat qui a sa place, et avec nos invités tout à l'heure, vous allez comprendre qu'il est vraiment important de revenir sur cette question de l'entrepreneuriat. Mais avant toute chose, comme il est de coutume, nous plantons le décor avec la première articulation de notre programme, une vidéo de motivation. Question de vous mettre en condition. Quels sont les éléments qui peuvent permettre d'identifier l'esprit entrepreneurial en vous? Regardez cela dans la petite vidéo que va nous présenter la régie et on se retrouve juste derrière. 10 signes que vous êtes un entrepreneur. 1. Vous avez un but, une vision, un chemin. Fantasmer sur l'avenir est l'un des passe-temps favoris de Richard Branson, le fondateur de Virgin. Goethe, quant à lui, disait « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». 2. Vous êtes déterminé et persistant. Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent, disait Henry Ford. Cette détermination, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, la formule ainsi. Tant que tu n'as pas abandonné, tu as encore une chance. 3. Vous agissez et exécutez vite. Pour Pablo Picasso, l'action est la clé fondamentale de tout succès. Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, a déclaré à propos des exécutions : si vous n'êtes pas embarrassé par la première version de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. 4. Vous savez échouer. Thomas Edison est l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a effectué d'innombrables essais pour parvenir à son invention. Il a déclaré à ce propos : « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. » 5. Vous imaginez et modelez votre avenir. Selon Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Les entrepreneurs font l'avenir. 6. Les risques ne vous font pas peur. Thomas Stearns Eliot l'avait formulé ainsi. Seuls ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller. 7. Vous avez soif d'apprendre. Ce qui est bien avec ce que l'on apprend, c'est que personne ne peut nous l'enlever. Les entrepreneurs ont un besoin viscéral et insatiable d'en savoir toujours plus. 8. Vous êtes très flexible. Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement, avait dit Charles Darwin. Et c'est particulièrement vrai dans l'entrepreneuriat. 9. Vous êtes passionné. Guy Kawasaki le formule ainsi. La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens. De créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Et 10. Vous voyez très grand. C'est le credo de Tony Tse, le fondateur de Zappos, qui a dit « Quoi que tu penses, pense plus grand ». Les 10 signes que vous êtes entrepreneur sont donc 1. Vous avez un but, une vision, un chemin. 2. Vous êtes déterminé et persistant. 3. Vous agissez et exécutez vite. 4. Vous savez échouer pour réussir. 5. Vous imaginez et modelez votre avenir. 6. Les risques ne vous font pas peur. 7. Vous avez soif d'apprendre. 8.
vous êtes très flexible. 9, vous êtes passionné. Et 10, vous voyez en très grand. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez reconnu quelques éléments sur les 10 que vous venez de voir, que vous êtes un entrepreneur. C'était donc la première halte de notre émission, chers téléspectateurs. Une fois de plus, soyez les bienvenus à votre rendez-vous du jeudi. C'est le rendez-vous des entrepreneurs, espace 17h, 18h20. Cet après-midi, on parle de l'entrepreneuriat comme le sauveur du Cameroun. Point d'interrogation. Ils seront deux tout à l'heure à mes côtés pour essayer de vous apporter des éléments de réponse afférents à cette thématique. Mais avant cela, Larissa Boykao également s'est appesantie sur la problématique. Elle a également essayé d'apporter sa lumière concernant la thématique que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Alors, avec la complicité de la régie, on va prendre la contribution de Larissa et on se retrouve juste derrière. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vos business, la santé et tout. Les projets se portent également bien. Je tiens déjà premièrement à dire bonsoir à ces entrepreneurs avec lesquels je travaille, mais aussi surtout à ceux-là qui ont décidé de me faire confiance et m'ont donné cette chance-là de pouvoir partager mes stratégies, partager ma vision de l'entrepreneuriat avec eux dans l'implémentation de leurs différents projets, notamment en République centrafricaine, mais aussi au Cameroun. Je suis Larissa Boykao. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire Le Rendez-vous des entrepreneurs, aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant: l'entrepreneuriat peut-il sauver le Cameroun? Dit comme ça, on a l'impression que c'est un thème hautement philosophique, mais je pense que c'est important de parler de cela dans la mesure où l'entrepreneur joue un rôle primordial déjà dans le développement de son pays, mais aussi l'entrepreneuriat au jour actuel prend une place importante dans toute l'économie mondiale, que ce soit le continent européen, que ce soit le continent asiatique ou même encore le continent américain. Tout le monde essaie de se mobiliser afin de pouvoir garantir cet entrepreneuriat-là. Pour faire simple, pour moi, je dis l'entrepreneuriat, c'est la conséquence de l'investissement privé. Ce sont des particuliers, ce sont des foyers, ce sont des célibataires, ce sont des mamans, ce sont des papas, ce sont des jeunes, ce sont des vieux qui décident de mettre leur épargne au service de l'économie. Cela déjà pour pouvoir garantir leur indépendance financière en créant de la valeur, mais aussi en recrutant d'autres jeunes, d'autres personnes qui vont mettre leurs mains à la pâte afin de pouvoir développer cette entreprise-là. On se rend donc compte, étant donné que nous sommes sûrement plus de 45 millions d'habitants, que cette population-là, si elle décide d'investir, de se lancer dans un financement privé, devient un grand vivier d'entreprises et non négligeable. Donc à ce moment-là, la question réellement qui se pose, l'enjeu selon moi, part plutôt de comment est-ce que on devrait optimiser cette capacité financière-là. Comment est-ce que la société ou même l'État devra mettre en place des mécanismes, des systèmes pour pouvoir tirer le maximum d'avantages de cet investissement-là, qui ne demande qu'à être utilisé. Donc pour moi, il ne faudrait pas que l'entrepreneur décide d'investir dans tout et du n'importe quoi. Moi, je suis un peu sceptique lorsque je vais sur les réseaux sociaux et que on entend dire que venez, vous pouvez investir avec 0 francs. Je suis toujours interloqué
quand je suis ce propos-là. Pour moi, on ne peut pas investir avec 0 franc parce que l'investissement, ce n'est pas seulement une histoire d'une semaine ou de un jour. L'investissement, c'est quelque chose qui prend toute une vie. Et dire à quelqu'un qui va mettre toute une vie en jeu et dire que vous n'avez besoin d'aucun franc pour pouvoir faire cet investissement-là, ce n'est pas vrai. Et même ceux qui vous disent qu'avec 50 000, vous pouvez investir, c'est une vérité partielle. Parce que même si vous décidez de vous lancer, je précise bien, avec un capital de départ de 50 000, oui, c'est possible de lancer un projet avec un capital de départ de 50 000, mais après, vous devriez compléter ce capital-là pour pouvoir rester à flot, pour pouvoir garantir la pérennité de votre entreprise. Vous serez encore obligé d'injecter des capitaux ou même encore de devoir prendre des partenaires afin de garantir votre entreprise. Donc moi je dis, essayons plutôt de mettre en place des outils, essayons plutôt de mettre en place un dispositif qui va permettre d'encadrer ces jeunes entrepreneurs-là. Parce que pour moi, ce qui répond à la question pourquoi est-ce que l'entrepreneur, pourquoi est-ce que les entreprises, après 2 ans, sur 10 entreprises, on n'en retrouve que 3. Pour moi déjà, c'est un manque de formation. Pour moi déjà, c'est un manque de direction. Comme je dis, ce n'est pas l'idée qui est mauvaise, mais c'est comment est-ce que vous l'implantez qui va déterminer la durabilité de votre entreprise sur le terrain. Donc, essayez que l'entrepreneuriat soit un atout essentiel dans le développement du Cameroun. Il est certes vrai, mais si cet atout-là est mal dirigé, si cet atout n'est pas suffisamment encadré, nous aurons des entrepreneurs qui seront là sans savoir où ils vont, où ils auront pris des épargnes personnelles, des épargnes de leur famille et auront mis dans un business. Et après, on va se retrouver, toute cette épargne-là est perdue. Comment l'on fait si on a des particuliers, si on a 40 millions de personnes qui ont investi dans des projets et qui à long terme là, ou même à court terme, ces projets ne sont pas rentables. L'État devra à ce moment-là mettre des mesures en place pour pouvoir faciliter, pour pouvoir permettre que ces populations vivent. Donc pour arrêter ça, pour dire stop, arrêtons de partir sur des investissements qui ne vous apportent rien, parce que ce ne sont pas tous les investissements qui sont rentables. Un investissement peut être rentable à 6 mois, mais après le temps, il ne vous rapporte plus rien du tout. Donc, si vous décidez vraiment de vous lancer dans l'entrepreneuriat et si vous voulez être un entrepreneur à succès, si vous voulez garantir cette entreprise-là que vous allez créer comme héritage à vos enfants ou à votre société, essayez au moins au minimum de vous outiller. Donc pour ma part, j'ai déjà un groupe un groupe WhatsApp avec lequel j'essaie de leur expliquer ça en disant tout se joue dès la base. Mais on a l'impression qu'avec les entrepreneurs actuellement, ils n'ont pas l'impression que tout se joue à la base. Ils se disent plutôt que tout se joue au niveau de la vente. Mais pour pouvoir vendre justement, il faudrait au préalable que vous ayez fixé votre prix. Et comment vous fixez votre prix si vous n'êtes pas déjà sûr et certain de quel secteur d'activité vous allez vous implanter, si vous n'êtes pas sûr de quelle cible vous allez sur quelle cible vous allez prospecter, si même déjà vous n'êtes pas sûr de comment est-ce que vous allez présenter votre produit. Est-ce que ce sera un haut de gamme, un bas de gamme, un moyen de gamme et tout. Je pense que dès le départ, après s'être dit je veux me lancer, après avoir trouvé l'idée ou après avoir trouvé le service, analyser le marché, se dire d'accord, le produit que je vais mettre en place, le produit que je vais offrir à la population va répondre à telle caractéristique et il sera comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je pense toujours que si on sait exactement ce qu'on veut, exactement où on veut aller, il sera facile pour le jeune entrepreneur de pouvoir garantir la pérennité de son entreprise. Et oui, l'entrepreneuriat peut
sauver effectivement le Cameroun si cet entrepreneuriat-là est un entrepreneuriat responsable et que l'on ne soit plus dans une économie de subsistance, mais plus dans une économie de développement. C'est-à-dire qu'on ne voudrait plus que le jeune entrepreneur se dise lorsqu'il va investir que c'est juste pour un jour, un mois me permettre de manger, mais qu'il voie sur 10 ans, 20 ans, comment est-ce que cette entreprise-là va durer sur le temps et comment est-ce qu'elle pourra vraiment et réellement impacter son environnement national et voire même international. Donc, je dis déjà félicitations et courage à tous ces entrepreneurs-là qui, au jour le jour, bravent les obstacles, mais à ceux qui veulent se lancer, je leur dis, prenez le temps d'analyser votre projet, votre idée, ayez déjà exactement ce que vous voulez en adoptant un positionnement stratégique efficace. Si cela ne va pas, si vous n'arrivez pas à trouver la solution à votre problème, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous. Je suis Larissa Boaikao, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, sur la page de YouTube, également sur la page Instagram. Si vous souhaitez envoyer des mails, vous pouvez simplement m'envoyer un mail à boaikao.larissa@gmail.com. Je suis toujours ravie de parler entrepreneuriat et économie avec vous, mais là, le temps est parti. C'était notre experte Larissa Boaikao qui s'est appesantie longuement sur la problématique et j'ose croire que vous, à la maison, vous avez eu le temps de l'écouter attentivement et forcément, vous avez pris beaucoup de notes et vous avez retenu beaucoup de choses dans ces propos. Nous enclenchons donc ainsi la deuxième articulation, on va dire la deuxième phase de notre programme. Nos invités sont bel et bien en poste et dans un instant, nous allons ouvrir le débat en leur compagnie. Je rappelle, cet après-midi, le sujet c'est l'entrepreneuriat peut-il sauver le Cameroun? Évidemment, de nos jours, tant les chercheurs que les économistes, voire même les politiques, considèrent l'activité entrepreneuriale comme étant essentielle à la vigueur économique. C'est la solution, voire même la panacée contre le chômage, au point où l'on se pose véritablement la question de savoir si les entrepreneurs sont-ils devenus les nouveaux messies de notre époque. Avec nos invités tout à l'heure, nous allons essayer de répondre à cette question. Ils sont déjà bien installés. À ma gauche, c'est un président. C'est un président d'une association. Il a également été dans le corps des députés juniors, je pense, si mes souvenirs ne me trompent pas, il nous le confirmera tout à l'heure. C'est M. Gabriel Amba Ateba, voilà, M. Gabriel Amba Ateba. Il est bien exactement le président de l'AGEC, l'association des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Il faut dire que c'est une association à but non lucratif qui a choisi de se lancer dans la dure et périleuse mission d'enraciner l'entrepreneuriat dans nos curricula. Voilà, c'était la problématique de la dernière fois. Il est des nôtres cet après-midi et en sa compagnie, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse sur la thématique que nous avons choisi d'aborder. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Gabriel Amba Ateba. Bonsoir, Monsieur Lombardi. Bonsoir aux millions de téléspectateurs, oui, qui nous regardent. Qui nous regardent de MyTV Channel. Bonsoir à nos companélistes qui sont certainement déjà là. Ouais. Et merci de m'avoir invité à l'émission Rendez-vous des entrepreneurs. Alors, vous me confirmez bien que vous avez été honorable, junior? Oui, j'ai été député jeune. Député jeune, voilà. Député jeune en 2018. Ouais. Et c'est justement en 2018, après avoir fait cette session parlementaire, que j'ai pensé qu'il était nécessaire pour pouvoir penser quelque chose qui va aider le Cameroun dans son processus de développement. Donc c'est à cette occasion qu'on a donc décidé de mettre sur pied l'association des jeunes entrepreneurs du Cameroun. On reviendra en détail en fin d'émission sur l'AGEC. Vous tenez bien votre micro, mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Hein. Lorsqu'on
parle généralement des députés jeunes. Et dans l'imagerie populaire, il y a cette... Peut-être vous allez confirmer ou infirmer que c'est souvent les enfants des personnalités qui ont ce privilège-là. Est-ce à dire que vous êtes aussi l'enfant d'une haute personnalité ou ce n'est pas le cas? Pas du tout, M. Lombardi. Mais je voudrais bien signifier qu'en 2018, j'ai été sollicité pour être député jeune en l'absence d'un des jeunes justement qui devait représenter cette région, ayant fait beaucoup d'activités, ayant travaillé au ministère de la Jeunesse. Donc ils avaient, je vais dire, le rapport de mes activités dans ce ministère. Donc ils ont estimé qu'il était nécessaire que je puisse aussi apporter ma petite expérience dans le cadre des activités de ces députés jeunes. Merci et une fois de plus, bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Je rappelle, l'émission est en direct, vous connaissez déjà comment on procède tous les jeudis, l'émission est interactive. Et il y a le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de l'écran. Vous aurez la possibilité de poser des questions à nos invités sur le plateau. La thématique, vous l'avez déjà, l'entrepreneuriat peut-il sauver le Cameroun? Vous avez des questions, une contribution à partager avec nous et avec tous ceux qui nous regardent à l'instant, n'hésitez pas, c'est par SMS ou c'est par WhatsApp. Il est bien là, il a honoré au rendez-vous et nous sommes très contents de l'avoir sur le plateau, déjà en tant que jeune communicant, mais aussi en tant que marketiste. C'est une figure de proue dans le domaine au Cameroun. Il est stratège, expert en communication, marketing, relations publiques et publicité, mais également lobbying. Consultant en organisation événementielle. Il est le PDG de Jama Conseil, qui est un cabinet de conseil en communication et relations publiques à la réputation établie. On ne le présente plus, mesdames et messieurs, pendant longtemps. Il a été à la tête de ces grandes rencontres économiques du Cameroun en Chine. Et désormais, c'est du côté de la Macédoine qu'il invite tous les entrepreneurs camerounais à se rendre. Il a accepté notre invitation et nous sommes très contents de l'avoir. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Jean-Marie Aboganina. Oui, merci Lombardi, merci. C'est un plaisir pour moi de découvrir My Channel, c'est ça? My TV Channel. My TV Channel. J'ai souvent vu ça sur les réseaux sociaux, évidemment, quelquefois eu l'occasion de capter. Mais c'est ma première fois d'être invité ici, donc c'est un plaisir de partager la réflexion autour de l'entrepreneuriat. Et j'espère qu'avec mon copanéliste, nous allons évoquer ce sujet d'actualité qui est d'une importance implacable. Voilà. Alors, le décor étant planté, mesdames et messieurs, place à la discussion. Je rappelle, c'est un partage interactif. Vous, à la maison également, n'hésitez pas à participer avec nous. Nous avons Monsieur Amba, qui est le président de la GEC, l'association des jeunes entrepreneurs du Cameroun, et Monsieur Aboganina, qu'on ne présente plus. C'est un honneur pour nous de l'avoir en plateau. Alors, nous allons commencer par Monsieur Aboganina. Nous avons une tradition sur le plateau. À chaque fois que je reçois des invités ici, j'aime bien leur poser la question de savoir l'opportunité d'une telle thématique en télévision. L'entrepreneuriat peut-il sauver le Cameroun? Oui. Déjà son opportunité. Évidemment, l'opportunité est certaine parce que le Cameroun est confronté à d'énormes difficultés sur le plan économique. Les problèmes de l'entrepreneuriat jeune, si on prend surtout cette catégorie-là, sont d'une acuité implacable. Je dois dire qu'en ce moment, nous avons, je ne sais pas, je n'ai pas fait des recherches là-dessus, mais nous avons des milliers et des milliers de jeunes sans emploi. Vous n'avez qu'à voir le nombre de mototaxis. Lorsque vous êtes à Douala, par exemple, pour une ville que je fréquente souvent, de Yassa pour Bonandio, vous avez au moins 10 000 motos qui montent au même moment. Donc, la thématique que vous avez retenue aujourd'hui est une thématique centrale, une thématique d'actualité dans la mesure où elle voudrait apporter une contribution à l'action du gouvernement pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'encouragement de l'entrepreneuriat, surtout en ce moment-ci. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas les administrations qui développent un pays, mais bien sûr des entrepreneurs, par le nombre, n'est-ce pas, d'entreprises qu'ils créent,
la richesse qu'il développe autour des différentes activités et bien entendu avec une plus-value sur la production. Donc, il est clair que la thématique retenue par MyTV Channel est une thématique qui se pose en ce moment. Je l'ai dit tantôt, sans cette thématique-là, je suis sûr, j'aimerais bien que les autorités écoutent, n'est-ce pas, une telle émission et que les différentes structures chargées, n'est-ce pas, de répertorier un certain nombre de suggestions, de propositions par les intervenants dans les différents médias, comme ça se fait très souvent au ministère de la Communication, retiennent cela pour que ça serve au gouvernement comme des éléments de travail, mais je doute que les uns et les autres puissent en retenir et en faire bon usage. Mais vous aurez fait votre travail. Absolument. Et c'est en cela que c'est important, c'est pour cela que j'ai jugé nécessaire d'abandonner ce que je suis en train de faire en ce moment pour être des vôtres et puis essayer d'apporter une contribution à la réflexion. Parce qu'il s'agit de la construction de notre pays. Le Cameroun est confronté à d'énormes difficultés, surtout d'emploi. On a dit tantôt de conflits dans le Nozo ou comme dans l'extrême nord, est dû en partie par des problèmes certes de gouvernance, mais aussi des problèmes d'emploi, parce que beaucoup de jeunes désœuvrés sont enrôlés dans, n'est-ce pas, dans ces mouvements, voilà. Dans ces mouvements à la fois sécessionnistes et puis pour combattre. Voilà, merci. Voilà, merci pour votre première prise de parole. Vivement que vos déclarations tombent dans ses oreilles, parce que c'est également ça le but de notre programme, essayer comme ça d'aider à l'éducation financière, économique et même stratégique des populations. Alors, monsieur Amba, en quelques minutes, vous également, vous trouvez que l'opportunité d'une telle thématique se pose. Vous qui avez choisi d'être dans l'accompagnement des jeunes, vous qui êtes dans l'entrepreneuriat social, vous également, vous pensez que c'était opportun? Oui, justement, monsieur Omadi, quand on parle de l'entrepreneuriat au Cameroun, ce n'est pas une spécificité camerounaise. Et justement, quand mon association et moi-même, on s'est lancé dans ce domaine de l'entrepreneuriat, c'est justement, comme mon compandéliste dirait tout à l'heure, justement ce problème d'emploi au niveau des jeunes au Cameroun. C'est-à-dire, généralement, quand on finit les études, il faut forcément qu'on trouve du travail quelque part. Et comme j'aime toujours le dire, le système éducatif camerounais est comme un cycle. C'est-à-dire, dès que vous finissez, forcément, soit vous allez être recruté, soit vous allez passer par un concours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la majorité de ces jeunes qui ne sont pas retenus, soit par voie de concours, soit par recrutement? Or, ils représentent plus de 90%. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces jeunes? Et pour continuer justement dans cette lancée, on a pensé qu'il était important que l'entrepreneuriat soit initié à la base. Absolument. À la base, c'est très important. C'est dans ce cadre d'ailleurs, justement, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter là-dessus. Justement. Exactement. Alors, oui, pour terminer. Justement, on a donc pensé qu'il était nécessaire que l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on a regardé les systèmes de développement des autres pays, tels que la Chine, les États-Unis, entre autres. C'est l'entrepreneuriat qui développe un pays. Absolument. Vraiment, c'est l'entrepreneuriat. Ce ne sont pas les administrations. Ce sont les entrepreneurs qui créent la plus-value, qui créent l'emploi et la richesse. Donc si vraiment, je remercie déjà le président Paul Biya par cette politique entrepreneuriale qui est en train d'inciter, en créant tout un ministère des petites et moyennes entreprises, qui est là justement pour nous accompagner dans ce cadre d'implémentation de l'entrepreneuriat dans notre pays. Voilà, merci. Alors, si vous permettez, cher monsieur, avant de rentrer en profondeur dans notre thématique, je pense qu'un préalable s'impose. Il est nécessaire de procéder déjà à des clarifications sémantiques. On parle d'entrepreneuriat matin, midi, soir. Désormais, c'est devenu presque qu'un refrain. Monsieur Aboganena, dans votre entendement, l'entrepreneuriat véritablement, c'est quoi? Vous, qui vous avez été déjà confronté à plusieurs réalités partout dans le monde. Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on entend véritablement par entrepreneuriat? Notre experte, Larissa Boaekao, définissait de manière triviale l'entrepreneuriat comme la conséquence de l'investissement privé. Vous, comment est-ce que vous percevez l'entrepreneuriat? Oui, moi je dirais que l'entrepreneuriat tel que le mot est défini, c'est entreprendre
entreprendre, engager, concevoir une initiative de développement, mais ici qui se définit autour d'une action, autour d'une dynamique, autour d'une création, n'est-ce pas, qui va rassembler des gens pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Ça peut être autour d'un produit, autour d'une activité, autour d'un service. Donc, on entreprend une démarche. Et pour revenir au thème entrepreneurial, c'est davantage créer quelque chose qui va à la fois soit amener l'équipe autour de celui qui entreprend à créer, produire ou concevoir. Et c'est pour ça qu'on dit entreprendre. C'est une dynamique, une démarche qui conduit vers un objectif précis. Et pour ce qui est des entreprises, pour tous ceux qui aimeraient entreprendre, évidemment, chacun connaît la finalité qu'il poursuit dans la démarche. Voilà de façon ramassée pour que le téléspectateur qui nous suit comprenne un peu. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas défini au préalable la démarche ou l'objectif à atteindre. Donc je crois que résumé comme ça peut amener le téléspectateur à comprendre un peu ce que c'est qu'entrepreneuriat. Maintenant, ici, pour ce qui est de la spécificité camerounaise, disons que nous avons été formatés différemment. Tout jeune diplômé, que ce soit du supérieur ou de secondaire, s'attendait à trouver un emploi dans une administration. Donc nous n'avons pas eu cette culture-là, nous n'avons pas internalisé une culture entrepreneuriale. Donc on savait que tous ceux qui avaient été à la bonne école étaient formés pour travailler dans des administrations, dans des différents services. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont lancé une série de programmes qui s'appellent... il y a comment master, oui, les cycles professionnels, mais ils ont une dénomination master, licence, master, doctorat, LMB. Voilà, le système, c'est ce que je cherchais, pour essayer de combler ce déficit-là. Mais il est tellement criard que il faut remobiliser ou alors réorganiser tous les programmes, que ce soit universitaire et même secondaire, comme disait M. Amba tout à l'heure, de façon à ce que la jeunesse sache que c'est l'entrepreneur qui produit la richesse dans un pays, c'est l'entrepreneur qui produit, n'est-ce pas, des emplois, qui crée des emplois, et non que tout soit fait par le gouvernement. Donc, et il a cité tout à l'heure la Chine. C'est un pays que j'admire énormément. Et la Chine compte aujourd'hui à elle seule, je crois, 57 500 000 entreprises. Petites et moyennes entreprises. 57 millions. Vous comprenez? Et rien que quand on parle de petites et moyennes entreprises en Chine, c'est des entreprises de la taille des brasseries, de la taille de la Sonara, de la CDC, donc qui emploient des milliers et des milliers de personnes. Donc, et les entreprises d'État, parce que là aussi, l'État garde la même mise sur l'essentiel de son économie, sont des mastodontes qui emploient des millions de personnes avec les différentes succursales. Donc, voilà, Pouchité. Pouchité, c'est l'entrepreneuriat qui a permis à la Chine, qui, disait-on il n'y a pas longtemps, était au même niveau de développement que le Cameroun, de se hisser aujourd'hui au sommet de l'économie mondiale. La Chine produit pour le monde entier, même pour les puissants, dits puissants, les États-Unis. On a vu avec le Covid récemment, la France commande des masques qui sont déjà sur le tarmac de l'aéroport et les Américains viennent les acheter là, sur le tarmac de l'aéroport. Donc, on a compris qu'en dehors de la Chine, il n'y a aucun autre produit et aucun autre pays qui a ce niveau, n'est-ce pas, d'entrepreneuriat, qui a cette dynamique économique-là, qui peut satisfaire donc tous les besoins du monde entier. Voilà. Avec la complicité de la régie, on va mettre une image à l'antenne et nos invités en plateau, on va essayer de coller un petit commentaire. Alors, ici c'est près du côté de la régie, on va se prendre cette image de Aliko Dangote, qui est l'un des hommes les plus riches d'Afrique, qui se positionne déjà sur le plan mondial. Alors, Aliko Dangote, il dit ceci:
votre salaire ne va pas vous rendre riche. Il a été conçu pour subvenir à vos besoins sur 30 jours. Ça, c'est Aliko Dangote qui le dit. Je répète, votre salaire ne va pas vous rendre riche. Il a été conçu pour subvenir à vos besoins sur 30 jours. Le temps qu'on a cette image à l'antenne, monsieur Amba, que vous inspire cette pensée d'Aliko Dangote qui est une sorte d'invite à l'esprit entrepreneurial, on va le dire ainsi. Voilà. Merci à la régie. Votre salaire ne va pas vous rendre riche. Il a été conçu pour subvenir à vos besoins sur 30 jours. Justement, monsieur Lombardi, ça reflète les pays sous-développés. Dans un pays sous-développé, on retrouve beaucoup plus de consommateurs que de producteurs. Donc, celui qui attend un salaire à la fin du mois, c'est un consommateur. Donc, il ne faudrait vraiment pas tergiverser là-dessus. Dans un pays en voie de développement comme le nôtre, on a beaucoup plus besoin des créateurs d'emplois, beaucoup plus besoin des entrepreneurs. C'est pour ça, comme mon panéliste disait tout à l'heure, en réalité, l'entrepreneuriat est une science. Vraiment, l'entrepreneuriat est une science. Et quand on entre dans les profondeurs pour étudier la scientificité du mot entrepreneuriat, moi j'aime toujours dire dans mon association avec mes collaborateurs, on part du problème jusqu'à la chaîne de distribution. On a 12 fondements scientifiques du mot entrepreneuriat. On fait souvent des colloques de formation là-dessus. Il faut c'est très important pour les entrepreneurs de comprendre ces 12 fondements scientifiques du mot entrepreneuriat. Sinon, comme mon copanéliste disait tout à l'heure, Monsieur Abogadena, justement, beaucoup arrivent dans l'entrepreneuriat par parachutisme. Ils pensent que comme on n'a pas eu de l'emploi, par conséquent, il faut venir entreprendre. Je me répète, il y a 12 fondements scientifiques de l'entrepreneuriat. On fait souvent des séminaires là-dessus pour comprendre la scientificité qui va du problème jusqu'à la chaîne de distribution, pour créer la valeur, c'est-à-dire l'emploi et de la richesse. Donc voilà pour chuter sur la pensée d'Aliko Dangote. En réalité, c'est le reflet de notre pays. Là, on a plus de consommateurs que de producteurs. Quelqu'un qui reste dans un bureau et attend son salaire à la fin du mois, pensez que qu'est-ce qu'il peut faire en dehors de consommer? C'est malheureusement dans cette situation que nous sommes. Donc, il est donc question pour le Cameroun de traverser ce désert. Traverser, comme monsieur Aboganena disait tout à l'heure, il faut traverser ce désert pour être, il y a de cela peut-être 10 à 15 ans, on appelait la Chine un géant au pied d'argile. Au pied d'argile, oui. Justement, maintenant, aujourd'hui, la Chine est une référence économiquement parlant. Je pense bien que c'est la deuxième puissance économique. Non, la première. C'est la première. C'est la première. C'est pas abus même qu'on la considère comme là. Et justement, comme M. Abogadena disait tout à l'heure, il faut insister sur les petites et moyennes entreprises. Parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, on a essayé, j'ai échelonné ça avec mes collaborateurs en 3 niveaux. Il y a l'entrepreneuriat primaire. L'entrepreneuriat primaire, c'est généralement ce qu'on appelle l'économie sociale et familiale. C'est-à-dire c'est ce qu'on développe dans nos foyers. C'est-à-dire maman fait les sucettes à la maison. Elle entreprend. Forcément, elle va prendre peut-être une jeune fille au quartier qui va l'aider peut-être à vendre. Ça, c'est l'économie sociale. Deuxième échelon, on a l'économie secondaire, l'entrepreneuriat secondaire, que nous, on appelle généralement dans notre pays les PME, les petites et moyennes entreprises. Et c'est sur ça que l'État devrait insister. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président Paul Biya a créé tout un ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Parce que c'est là que repose 80% de l'économie de notre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve donc à l'intérieur de ces petites et moyennes entreprises? Si vous faites une étude statistique sur pied, vous allez vous rendre compte que sur 100, c'est à peine 10 qui comprennent même ce qu'ils font. Donc, raison pour laquelle ces entreprises-là, on va sortir. Justement, voilà. Ça, c'était peut-être pour finir. Une parenthèse, oui. Une parenthèse. Tertiaire, c'est-à-dire l'entrepreneuriat tertiaire qui concerne donc les grandes entreprises. Malheureusement, ces grandes entreprises ne sont pas nombreuses dans notre pays parce qu'on cherche encore à l'aide. Donc, voilà, M. Lombardi, pour faire pour le deuxième jet. Voilà, chers téléspectateurs, l'émission en direct. Continuez à nous envoyer vos messages. C'est vrai, nous avons accusé un gros retard, mais nous allons quand même trouver une petite plage pour permettre aux invités d'apporter des réponses. Alors, Monsieur Aboganena, en quelques mots, que vous inspire cette pensée d'Aliko Dangote sur la notion de salariat? Tout à l'heure, vous parlez de l'État régalien qui reste encore prégnant, ces enfants qui sont toujours dans le rêve de la fonction publique. Pourtant, nous sommes passés à l'ère du libéralisme. Oui, la pensée d'Aliko Dangote correspond à la culture anglo-saxonne. Et lorsque vous parcourez la majorité des pays africains
colonisés par les anglo-saxons, ils ont une autre compréhension des choses, de la vie et même d'entreprendre, de fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut retrouver Aliko Dangote en train d'investir massivement au Cameroun. Je ne connais pas de Camerounais qui ait investi à la dimension d'Aliko Dangote au Nigeria ou encore au Ghana. Et quand vous regardez tous ces pays-là, vous prenez le Zimbabwe, le Ghana, le Nigeria, les pays anglo-saxons, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et le Nigeria se battent pour occuper le premier rang des économies africaines parce qu'ils ont une culture, n'est-ce pas, entrepreneuriale forte depuis la nuit des temps. Les anglo-saxons sont les plus... Vous n'avez qu'à voir leur mode de gouvernance. Et comparer cela aux autres pays, notamment africains, qui ont été, je dirais, francophones. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Donc nous avons cette culture-là, européenne, française, pour, n'est-ce pas, nommer le pays, qui voudrait que nous nous prenions pour des seigneurs. Alors, voilà. Donc, du coup, lorsque vous êtes salarié, ben, évidemment, c'est comment je vais dire, un gain qui doit vous permettre de vivre, d'exister, de vous nourrir, vous habiller, entretenir votre famille pendant tout le mois. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'épargner et d'investir plus tard. Donc, Aliko Dangote, ce qu'il dit est très pertinent et traduit simplement une espèce d'enseignement pour les jeunes, surtout les fonctionnaires, qui se complaisent dans cette bonhomie, cette bourgeoisie qui est généralement éphémère, excepté ceux qui s'emparent parfois des caisses de l'État pour s'embourgeoiser. On va revenir là-dessus. Il y a un téléspectateur qui a réagi net avec les propos par lesquels vous venez de chuter. Je reste avec vous, monsieur Abouganina. Maintenant, je voudrais qu'on prenne vos expériences personnelles. Je sais que vous avez parcouru ces dragons d'Asie qui aujourd'hui se positionnent comme les véritables moteurs de l'économie internationale. Et lorsque j'essaie de parcourir vos différentes déclarations publiques, il y a toujours cette expression de modèle économique qui revient. Est-ce à dire que le véritable problème, c'est une question de modèle économique, peut-être camerounais qui n'est pas adapté, ou alors qui ne correspond pas aux attentes des populations? Vous qui avez été en Chine, notamment à travers les journées économiques et industrielles que vous avez organisées là-bas, est-ce que vous pouvez déjà nous brosser ce modèle économique chinois que vous mettez toujours en avant, qui fait la force de ce pays-là, et pourquoi pas peut-être que le Cameroun puisse s'arrimer à cela? Parlons de cette question de modèle économique. Je dirais que, en fait, il m'est arrivé de revenir sur le sujet à plusieurs reprises, encore d'épiloguer avec un certain nombre, n'est-ce pas, d'hommes de médias comme vous, ou encore des amis. Mais les Camerounais se complaisent dans une espèce d'autosuffisance qui est éphémère. On l'a vu récemment avec la crise du riz, la crise ukrainienne, avec la farine, et un peu avant cela, en 2008, la grève de la faim, c'était une crise alimentaire. Et alors, lorsqu'on ne sort pas du Cameroun, on pense que nous sommes dans un pays économiquement stable. Malheureusement, nous sommes un géant au pied d'argile, si je peux dire ainsi. Nous avons une économie qui est immensement riche, diversifiée, mais avec des problèmes à la fois de choix stratégiques, mais aussi de gouvernance. Et c'est pour ça que véritablement notre économie ne peut pas résister à surtout la démographie galopante si jamais nous ne réorganisons pas les choix. Et ici, réorganiser les choix relève, n'est-ce pas, de l'ambition du gouvernement, relève aussi
de la dynamique que les présidents, bon, malheureusement, les mouvements associatifs comme celle de M. Amba et moi-même, je suis président du réseau des entreprises innovantes pour l'industrialisation complète du Cameroun. Alors, imaginez seulement au niveau de la dénomination, vous pouvez déjà avoir une idée sur l'ambition qui est la nôtre. Parce qu'un pays qui n'est pas industrialisé, qui ne peut pas revigorer, dynamiser son tissu économique, ne peut pas espérer avoir la plus-value, que ce soit sur les matières premières, encore moins sur ses richesses ou sa production. Donc, pour ma part, quand je parle de modèle économique, c'est au gouvernement de définir ce modèle économique et d'engager sa population vers les objectifs, n'est-ce pas, poursuivis par ce modèle économique-là. Lorsque vous êtes au Cameroun, vous voyez, le gouvernement a presque démissionné. Dans tous les segments de la vie nationale, prenez seulement nos comportements dans la rue. Tout à l'heure, j'ai fait 30 minutes entre Emombo et le studio de la radio. L'incivisme est généralisé, on conduit comme des fous. Cela doit refléter exactement nos comportements, que ce soit sur le plan économique, sur le plan entrepreneurial, sur le plan de la gouvernance. On manque de discipline. Et pourtant, la Chine dont vous parliez tantôt s'est hissée à ce niveau grâce à la discipline, l'effort et le travail. Même les dimanches, vous trouvez des industries en Chine en train de tourner. Ils n'ont pas de dimanche. Vous ne trouvez pas 10 000 églises dans une ville comme Shanghai qui a 25 millions d'habitants. Ou encore Beijing. C'est des gens qui sont des malades de travail. Pourtant, ils n'ont rien inventé. Et ils ont copié la majorité des structures, des machines de l'Europe. Ils copiaient tout. Ils prenaient une caméra comme celle qui nous filme, achetaient en Europe, et puis la démontaient, et revoyaient comment les composantes d'une caméra. Et donc le Cameroun peut le faire, le Cameroun peut faire autant. On voit des jeunes qui conçoivent aujourd'hui des petits tracteurs, des drones, des choses comme ça. On n'invente pas la Lune. La Lune existait, nous n'étions pas nés. Donc il suffit, n'est-ce pas, que les autorités aient une ambition de transformer notre économie. Évidemment, ils vont amener la jeunesse vers cette dynamique-là. Voilà, vous parlez de volonté politique, on l'a bien compris. Alors, monsieur Amba, votre stratégie, elle est basée sur les curricula. L'introduction de l'entrepreneuriat dans l'enseignement dès la base. C'est ça votre stratégie. Ça, c'est votre expérience personnelle. Est-ce qu'on peut en parler? Ok, justement, monsieur Lombardi, moi j'ai toujours pensé, mon équipe et moi-même, que l'entrepreneuriat, en réalité, c'est une science. Et quand on parle de science, on parle justement de formation. Parce que comme Ebenezer Njomo le disait sur l'essai sur la méthodologie en Afrique, le sous-développement de l'Africain est d'abord mental. Donc il est très important de former d'abord les gens à la base. Vous voyez nos aînés qui nous ont précédés, justement, ils se sont galvanisés à être fonctionnaires. Pour eux, c'était vraiment, ils ont atteint le bout du tunnel. Absolument. Dès que vous êtes fonctionnaire au Cameroun, vraiment c'est le bout du tunnel. C'est pour ça qu'on a toujours pensé qu'en réalité, s'il faille que ce pays se développe, justement, il faut aller former, il faut aller booster l'esprit entrepreneurial à la base. C'est dans ce sens donc que mon association et moi-même, nous avons mis sur pied la création des clubs d'entrepreneuriat dans les établissements scolaires. Et nous disons déjà merci au ministre des petites et moyennes entreprises, le docteur Achille Basilem Kidroit, ainsi qu'au monsieur le directeur des petites et moyennes entreprises, qui nous accompagne justement dans ce sens-là. Il est donc question pour nous d'aller instituer ces clubs d'entrepreneuriat dans les établissements scolaires afin de booster, afin de galvaniser ces jeunes enfants, que quand ils sortiront du secondaire, qu'ils aient compris vraiment ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Parce que M. Lombardi, tel que je vous dis tout à l'heure, l'entrepreneuriat, il faudrait qu'on comprenne que l'entrepreneuriat est une science. Beaucoup d'entre nous, on se lance à dire qu'on est entrepreneur, mais effectivement, on ne comprend pas de quoi il est question. Donc, dans ce processus de club d'entrepreneuriat, nous avons donc pensé avec le ministère des petites et moyennes entreprises qu'il était important pour nous de pouvoir aller booster cet entrepreneuriat à la base. Donc, nous avons déjà commencé la démarche institutionnelle. Donc, nous sommes en train de voir déjà avec les différents partenaires qui vont nous accompagner dans cette initiative-là. Mais je vous dis que tel que c'est parti,
et avec l'adhésion justement des différents partenaires pour ce programme sur la création des clubs d'entrepreneuriat dans les établissements, je pense que si tout est bien fait, tel que nous avons défini le cycle de ces créations des clubs d'entrepreneuriat, peut-être si vous me le permettez, de faire le cycle de ces clubs d'entrepreneuriat dans les établissements. On va aller rapidement, malheureusement, les contraintes de temps. On y va. Justement, dans les clubs d'entrepreneuriat, justement, il y aura les animations, dans les ateliers pratiques, les animations, chacun en fonction de sa dénomination. Il y aura les énergies renouvelables, il y aura le changement climatique, il y aura l'agriculture, l'agroforesterie. Et après ces animations dans les clubs d'entrepreneuriat, nous allons accompagner ces enfants avec des micro-projets qu'ils auront déjà bien élaborés vers les centres d'incubation pour la maturation de ces projets. Dès que ces projets seront maturés, justement en définissant exactement quel est le problème que va résoudre chaque entreprise créée, l'État va les accompagner vers les caisses de financement et il y aura donc tout un suivi afin de pouvoir permettre à ces enfants de ne pas disparaître dans 5 ans, dans 10 ans, comme nous voyons malheureusement la majorité des entreprises, notamment les moyennes entreprises dans notre pays. Merci infiniment. Malheureusement, le temps court, ça va tellement vite. Et nous allons néanmoins prendre cette halte importante, c'est l'espace partenaire, un espace que nous avons dédié à la promotion des œuvres et des activités de nos invités et de vous également à la maison. Sans transition, avec la complicité de la technique, nous prenons cet élément vidéo qui parle du GECAM 2022 et on revient juste derrière pour toucher un mot par le biais de son promoteur qui est notre invité cet après-midi, M. Jean-Marie Aboganena. On prend cette vidéo et on se retrouve juste derrière. Merci. GECAM 2022, ce sera en Macédoine. Les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun optent cette année pour un échange de savoir-faire avec ce pays ami au potentiel certain et à l'économie nouvelle. Dans les bureaux du président du comité d'organisation au quartier Chinga à Yaoundé, l'heure est aux préparatifs. Nous sommes pratiquement au niveau de l'enregistrement des participants. Nous continuons de coordonner les préparatifs avec l'équipe en poste avancé qui se trouve en Macédoine pour l'organisation des éléments sur le terrain, pour l'organisation de l'événement sur le terrain entre le gouvernement macédonien, les hommes d'affaires et notamment notre équipe. Nous continuons aussi à cette étape-ci nos échanges avec les institutions et les administrations publiques, notamment le ministère des Relations extérieures, qui en réalité se trouve un partenaire stratégique dans la conduite de cet événement. Des modalités simples à remplir pour exporter les atouts économiques du Cameroun et profiter de ceux de la Macédoine. Le pays, impatient de ces journées d'opportunités, espère voir un nombre assez important de participants. C'est une opportunité pour le Cameroun également d'y aller et d'engager justement des pourparlers diplomatiques pour essayer donc d'asseoir des entités de part et d'autre qui permettront une fluidité. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a une très grande communauté camerounaise qui se trouve du côté des Balkans. L'accueil qui a été réservé à ce projet-là par les hommes d'affaires, par les administrations publiques, par les entités privées, est un accueil tout à fait favorable et c'est même l'occasion ici de leur dire en tout cas merci. Merci pour avoir saisi le bon filon, pour avoir senti la bonne opportunité dans le cadre justement de la conduite de ce projet-là. Après la Chine, les journées économiques entendent bien gagner le pari d'un événement tout aussi réussi et bénéfique aux entrepreneurs camerounais. De retour, mesdames et messieurs, à l'instant, vous avez pu voir cet élément qui annonce un gros événement, les journées économiques et industrielles du Cameroun en Macédoine. Je n'en dirai pas plus car celui qui est à l'initiative de ce projet est des nôtres cet après-midi. Alors, monsieur Jean-Marie Aboganena, on vous a connu avec les journées économiques et industrielles en Chine, désormais en Macédoine. Pourquoi en Macédoine et qu'est-ce qui vous a inspiré le choix de la Macédoine? Disons que nous avons lancé le concept des journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun par la Chine, justement pour aller voir le modèle économique de la Chine, comment la Chine a fait pour se développer, pour faire exploser son économie. Il était question donc d'amener les entrepreneurs camerounais à aller non seulement toucher du doigt, apprendre, mais aussi nouer des partenariats et à ramener au Cameroun ce qui nous manque le plus, comme le président des jeunes entrepreneurs, M. Amba, a dit tout à l'heure, ce sont les équipements, ce sont les machines pour venir, n'est-ce pas, implanter les industries dans tous les villages du Cameroun. Nous avons tout type de matières premières
mais il nous manque la technique, la technologie et les financements. Tout à l'heure, je l'ai écouté, j'étais un peu amusé. Il parle de l'État qui va accompagner les entreprises. Bon Dieu, c'est la plus grosse difficulté des Camerounais, trouver, n'est-ce pas, un accompagnement financier dans le cadre de la mise en place d'une structure. Je lui souhaite bonne chance. Je pense que d'ici à là, les mentalités auront évolué. Donc, après la Chine, la Covid-19 est venue mettre fin à cette dynamique-là, puisqu'en 2018, nous avons été invités à la suite du chef de l'État que nous devions accompagner en Chine. Le cabinet civil m'a demandé de produire le discours du chef de l'État et mon propre discours. Donc, en marge de la visite officielle du président en Chine, il devait venir inaugurer les journées économiques. Mais vous ne pouvez pas imaginer quelle adversité on a rencontrée de la part d'un certain nombre de personnalités, n'est-ce pas, des fonctionnaires qui ont estimé que non, c'est eux qui devraient organiser les journées économiques à la suite du chef de l'État. Comment on s'est retrouvé là? Donc la bataille a tellement été rude que à la fin, le président a dû annuler cette mission économique-là. Mais nous avons réussi en 2018 à amener 20 entrepreneurs en Chine, en 2019, 30 autres, et je peux vous dire que des retombées ont été implacables. Donc après la Covid-19, nous relançons avec les GCAM en Macédoine. Pourquoi la Macédoine? La Macédoine est un pays de l'Europe du Sud, limitrophe à l'Albanie, à la Serbie, à la Croatie, mais aussi à la Grèce. La Macédoine, c'est un pays, c'est en fait l'ancienne Yougoslavie décapitée par la guerre des Balkans, ouais, qui est devenu un pays indépendant. Les Camerounais ils sont souvent allés avec les Lions Indomptables, ouais, pour les entraînements. Et ce pays-là transforme beaucoup de minerais, beaucoup de cacao, beaucoup de café et beaucoup de bois. Et c'est donc au cours d'une rencontre à Venise avec notre représentant en Italie, M. Bikaï Pascal René, que le Premier ministre, le vice-premier ministre macédonien en charge de l'économie, a souhaité qu'au lieu d'acheter le bois et le cacao des pays tampons que sont la France et l'Italie, il était souhaitable que le Cameroun établisse un lien direct avec, n'est-ce pas, la Macédoine pour désormais commercer. Imaginez, la Macédoine est l'un des plus gros exportateurs de meubles d'Europe. Et sur la base, n'est-ce pas, d'un produit comme le bois. Imaginons que la Macédoine acquiert directement le bois à partir du Cameroun ou le cacao dont il fabrique les machines de transformation. Ou encore que le Cameroun, grâce aux journées économiques, implante une machine de transformation de cacao dans tous les bassins de production. Nous allons avoir une plus-value, nous n'allons plus exporter les fèves, mais la poudre de cacao qui est très prisée, très recherchée et partout dans le monde. Voilà des choses que nous allons pouvoir gagner au terme d'un événement comme celui-ci. La Macédoine est un pays nouveau, un partenaire nouveau, stratégique, parce que c'est un pays qui n'est pas encore pénétré par d'autres pays, qui n'ont pas encore de relations diplomatiques avec d'autres pays africains. Le Cameroun est donc attendu à Skopje, la capitale de la Macédoine, du 23 au 30 octobre. Pourquoi la date a été reportée? Parce que le gouvernement, à travers le ministère des Relations extérieures, a souhaité un léger report pour permettre à la présidente de la République de dépêcher dans la délégation le ministre des Relations extérieures, pourquoi pas, et des diplomates qui iront donc négocier en bilatéral pour l'implantation soit d'une ambassade là-bas ou encore un consulat. Mais permettez-moi, Lombardi, d'ajouter quelque chose. La Macédoine que nous mangeons dans les entrées lors des repas vient justement de ce pays, de la Macédoine. Ils ont maîtrisé la technique, la technologie, mais surtout le procédé de transformation, de conditionnement et de conservation des fruits et légumes. Imaginez combien de fruits se gâtent au Cameroun. Quand vous mangez la Macédoine, vous achetez en boîte, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle a été fabriquée. Si le Cameroun réussissait à adopter, maîtriser cette technique-là, nous transformerons nos fruits et légumes et les vendrons dans l'eau. Quelles sont les conditions de participation? Les conditions de participation, disposer d'une entreprise, un passeport valide et une somme d'1 975 000. Pourquoi 1 975 000? Les gens trouvent la somme dérisoire. Évidemment, une entreprise macédonienne basée à Douala
qui fournit chaque mois 30 conteneurs de fruits et légumes en Centrafrique pour le compte de l'ONU, a pris toute la restauration en charge pendant le séjour des participants en Macédoine. C'est pour ça qu'elle a souhaité qu'on réduise ce coût pour permettre au moins à 200-300 Camerounais de visiter ce pays-là qui pratique l'agriculture industrielle, mais aussi une transformation industrielle de leur produit. C'est vrai, malheureusement, le temps imparti arrive à son terme, mais en 30 secondes, Monsieur Jean-Marie Abouganina, c'est un sujet très important. Comment les personnes qui sont à la maison, qui sont intéressées, peuvent faire pour vous contacter? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Est-ce qu'il y a une adresse? Évidemment, il y a des numéros de téléphone. Le plus facile, le 655 27 70 10, 655 27 70 10. Je pense aussi que MyTV Channel, qui désormais va compter parmi les partenaires, pourrait également diffuser le spot de cet événement-là. Et d'autres chaînes partenaires vont également, diffusent déjà, mais vont continuer à diffuser, et parmi lesquelles la chaîne leader ou mère du Cameroun, qui va également diffuser cela. Donc à partir, n'est-ce pas, de vos émissions, certains pourront, n'est-ce pas, nous contacter, ou encore sur Internet, Facebook. Il suffit de taper Journée économique du Cameroun GECAM 2022. Et nous organisons pas mal d'événements dans les régions. Le 28 septembre, nous serons à Bamenda, où il y a déjà 30 inscrits, rien que la seule ville de Bamenda. Et le 29 à Bafoussam et le 30 à Bertois. Donc nous voulons quadriller la majorité des régions du Cameroun, parce que pour accompagner la démarche du gouvernement de l'import-substitution, il faut encourager la production et la transformation locale de nos produits. Merci, M. Abouganina. Je vais supplier la régie de m'accorder 5 minutes pour conclure l'émission, car M. Amba a été interpellé par plusieurs téléspectateurs. En 5 minutes, vous promettez qu'on aura terminé. Je suis agriculteur, je produis le plantain et manioc, s'il vous plaît, un conseil pour me développer davantage. 30 secondes. Ok, d'accord. Je crois que comme le copanéliste disait tout à l'heure, il est question pour nous de transformer ces produits agricoles-là qui justement n'arrivent pas à être écoulés à cause des problèmes de route. Maintenant, cette personne, il peut bien sûr se rapprocher de l'AGEC, de nos services. On a l'expertise nécessaire. Je peux passer le numéro. Donnez le numéro. Ok, le numéro c'est le 697 97 65 91. Vous contactez 697 97 65 91. Vous contactez les services de l'AGEC et on va répondre à vos préoccupations. Monsieur Ateba, j'aimerais savoir dans quelle mesure l'entrepreneuriat peut sauver le Cameroun. On en a parlé longuement. Bonsoir à vous une fois de plus. Je souhaite que monsieur Ateba me dise comment nous, les jeunes entrepreneurs, pouvons mettre en place les entreprises, étant donné que créer une entreprise, c'est mobiliser et optimiser les ressources, temps, argent, personne. Moi, c'est Issama Gabriel. Je suis entrepreneur agropastoral. Il faut être capable de créer les entreprises à autofinancement. C'est très important. Ne pensez pas toujours que l'État aura l'argent pour vous donner. Pensez à créer les entreprises qui sont capables de s'autofinancer. Et on a les stratégies au niveau de l'AGEC. Donc rapprochez-vous de nous et on va vous expliquer comment ça se passe. Je suis un ingénieur environnemental, 2 ans déjà sans emploi. S'il vous plaît, que faire? Monsieur Abouganina, vraiment en 30 secondes. Sans emploi depuis 2 ans. Il est ingénieur. Je dois dire que c'est un secteur un peu pointu, très mal connu du Cameroun. Beaucoup de structures qui existent et qui emploient des spécialistes de son genre ne recrutent pas toujours comme ça à la volée. Et les gens sont parfois pistonnés, soit recommandés, mais lui aussi peut prendre langue avec nous parce que nous avons une série de projets qui seront exécutés bientôt et il pourrait pourquoi pas être utile dans ce domaine-là. Mais aussi, lui aussi peut entreprendre parce que le domaine environnemental n'a pas encore beaucoup d'expertise. Voilà. Et un spécialiste ou quelqu'un formé comme lui, pourvu qu'il ait de la volonté, il peut mettre sur pied une structure qui pourrait... Comment faire pour participer aux journées économiques? On va vous redonner le numéro de téléphone. Monsieur Abouganina, comment participer? 655 27 70 10. Voilà. 655 27 70 10. Bonsoir à vous en studio. Je suis du même avis que M. Abouganina quand il affirme que les Camerounais ont déjà des velléités entrepreneuriales très avancées, mais la grande difficulté repose sur l'accompagnement financier. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Malheureusement, 90 minutes
ne suffisent pas toujours pour pouvoir faire le tour de la question. Mais nous osons croire que pendant ces 90 minutes en compagnie de nos invités, vous avez pu en tirer quelque chose. Si vous avez raté le direct, la rediffusion c'est samedi à partir de 16h, mais également sur nos différentes pages Armstrong Lombardie, Larissa Boaekao. Merci Monsieur Amba d'être venu sur le plateau. On pourra reprogrammer une autre fois. Exactement, Monsieur Lombardi, c'est moi qui vous remercie et je remercie MyTV Channel vraiment sur cette émission Rendez-vous des entrepreneurs. On en a besoin pour pouvoir communiquer avec nos jeunes petits frères qui font dans le même secteur que nous. Beaucoup de courage à vous dans votre entreprise. Monsieur Abouganena, ça a été un honneur de vous avoir sur le plateau. Moi, un plaisir, je reviendrai volontiers parce que il faut qu'on se le dise, hein, c'est l'entrepreneuriat qui permettra au Cameroun de se hisser au niveau acceptable d'un pays moderne et surtout émergent. Parce que ce n'est pas les administrations qui vont conduire le pays vers l'émergence, mais c'est son économie et notamment les réalisations tout autour. Donc je reviendrai volontiers chaque fois que de besoin. L'expert en communication, le stratège en marketing et en relations publiques a conclu. Quant à moi, il vous reste simplement de vous dire de garder le sourire et n'oubliez pas, apprendre pour comprendre, mais surtout pour bien entreprendre. Rendez-vous jeudi prochain. Ciao, bye bye.